de la fin en ce temps où nous vivons. Dieu appelle son peuple à persévérer. Dans les choses de Dieu, dans la consécration, dans l'amour pour Dieu, dans le service de Dieu, dans tout ce que nous faisons pour Dieu. Dieu nous appelle à persévérer. Pour cela, nous allons lire un passage dans Hébreux 10, verset 36. Ebelo mokapo ya zomi talatala ya tukumisato na motoba. Et nous allons aussi lire Apocalypse 14, verset 12 et Luc 21, 19. Et pourquoi pas Hébreux 6, 12. Nous lisons, nous allons lire tous ces passages, c'est important. La Bible dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté, de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Bobele soki bokanga kamite mande bokoko kisama kambo nzambe alingi pe bokozwa bolamu oyo ye alakaki. Amen. Amen. Je reprends. Vous avez besoin de la persévérance. Est-ce que quelqu'un peut dire vous avez besoin de la persévérance? Vous avez besoin de la persévérance. Nous continuons. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, répétons, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, reprenons tous ensemble, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Amen. Luc, chapitre 21, verset 19. La Bible dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Apocalypse 14, verset 12. Molongo ya zomi na mibale. Apocalypse 14, verset 12. Oui, 14, verset 12. La Bible dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la loi et la foi de Jésus. C'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Vous pouvez aussi lire à la maison Hébreux 6, verset 12. 12. La Bible nous dit que vous avez besoin de la foi. Enfin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Je disais tantôt que la persévérance est une qualité très importante pour tout enfant de Dieu en ce temps où nous vivons. Beaucoup de gens
font des choses pour Dieu, mais le problème, ils ne sont pas persévérants dans ce qu'ils font. Beaucoup commencent, mais n'achèvent pas. Ils ne vont pas jusqu'au bout des choses. C'est pour cela qu'ils ne vivent pas pleinement la grâce de Dieu. Commencer une chose, c'est bien. Mais aller jusqu'au bout de la chose, c'est mieux. Voilà pourquoi la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Alléluia. Amen. Tu as arrêté un programme de prière. Tu as commencé. C'est une bonne chose. Mais va jusqu'au bout des choses. Alléluia. Amen. Sois fidèle jusqu'à la fin. C'est alors que tu verras de Dieu. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Tu as eu à prendre la décision que chaque nuit tu dois commencer à te lever pour prier. Tu as pris une très belle décision qui va apporter beaucoup de choses dans ta vie. Mais le problème est que tu as commencé et tu t'es arrêté quelque part. Alléluia. Amen. Tu as commencé quelque chose de bon, mais tu t'es arrêté quelque part. Et c'est cela ton problème. C'est cela le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Quand ils commencent les bonnes choses, ils ne les mènent pas jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Il peut commencer à gêner. Il commence le programme de jeûne. Arrivé à 12 heures, il sent qu'il doit arrêter. Non, je ne saurais pas. Il mange. Et c'est là où ils perdent. Ils perdent beaucoup de grâce. Ils perdent beaucoup de batailles. Pourtant, s'il avait seulement continué, s'il avait seulement cette qualité que nous appelons la persévérance, que la Bible appelle la persévérance, il allait voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tu as commencé à te dépouiller. Tu as écouté. Alléluia. Amen. Le message du dépouillement. Tu as enlevé un peu le mèche. Tu as dit ça, je ne mettrai plus. J'ai assez écouté. Je dois mettre en application. Tu t'es dépouillé de maquillage. Tu t'es dit que je dois m'arrêter. Ça, je ne dois plus faire. Mais continue. Alléluia. Amen. La Bible dit que celui qui est sanctifié se sanctifie encore. Que le saint se sanctifie encore. C'est un processus. C'est une dynamique que tu as déjà déclenché. Mais tu t'es arrêté quelque part. C'est ce qui fait que tu as manqué de la persévérance. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais vous dire le problème avec beaucoup de gens, même quand ils prient. Le problème avec beaucoup de gens, premièrement, ils regardent au résultat. Dès qu'ils commencent un programme de prière, il veut voir le résultat tout de suite. Il veut voir Dieu agir tout de suite. Bien aimé, avec Dieu, il faut être patient. Amen. 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 Si tu vas chez un féticheur,
soki oke panganga tu n'as pas besoin de patience. yo ozano na bosenga ya kozelaka mingi te. Parce que le diable, Po ete diabulu lui ne demande pas aux gens de la patience. ye asengaka na bato te tya molende. Alléluia. Amen. Mais si tu es dans la présence de Dieu, kasi soki ozali na si bozalisami tu vas auprès de Dieu, soki okei epa na tu nzambe dois t'armer de beaucoup de patience. esengeli Et c'est olata par la molende persévérance que tu obtiendras les choses. na molende nde okozwa makambo ebele. Le diable n'a pas besoin de ta persévérance. Diabulu Il n'a pas ana besoin de bosenga ya patience. kimolende Parce qu'il sait qu'il te boyote. donne de mauvaises Po ete choses. ayebi ete akopesa o biloko ya mabe. Les bonnes choses prennent du temps. Makambo ya malamu ezwaka bantango. Est-ce que tu le sais? Amen. Les bonnes choses, ça prend du temps. Makambo ya malamu ezwaka ntango po Tu ekokisa. ne l'obtiens pas tout de suite. Ozwango mbala Et moko te. maintenant. Pe sikawa te. Alléluia. Amen. Mais les mauvaises choses, Kasi makambo ya mabe du tic au tac. yango epesamaka na lombango. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Yango tana ntina ya na bana na nzambe mingi. Ils sont venus auprès de Dieu, Baye pai na nzambe mais avec une mauvaise mentalité. kasi na makanisi ya Ils mabe. veulent que Dieu leur accorde Balingi tout ete et tout nzambe de suite. apesa bango nyonso Ils na regardent mbala moko au sika résultat. wa kaka bakotalaka mbano Aux fruits. mbuma. Tu as fait à peine 5 veillées de prière. Osali no kaka 10 olali veillées. babutuka ya mitano to zomi. Et tu commences à regarder. Yo komi kotala. C'est l'heure du bilan. Ekokisami te. Je vais voir le bilan. Esengeli na mona Qu'est-ce que j'ai gagné? makambo ekokisami na zwini Avec Dieu, na nzambe. tu dois t'armer de beaucoup de patience. Esengeli yo ozala na molende. Ne regarde pas au résultat, Kotala mbano te. mais que tes yeux Miso na yo soient fixés à Dieu, etala bobele à nzambe. lui seul. Kaka ye moko. La Bible dit de lui, Biblia elobi na ntina na il ye. fait toutes choses bonnes en son Asalaka temps. makambo nyonso malamu na ntango na yango. Dieu fait toutes choses bonnes, pas en ton temps. Nzambe asalaka Mais makambo en son nyonso temps. malamu na ngonga na yo te kasi Il na ngonga na existe ye. le temps de Dieu. Ntango na nzambe ezali. Il existe aussi le temps des hommes. Ntango na bato pe ezali. Mais le temps de Dieu Kasi ntango ya nzambe est de loin le meilleur. eza mosika malamu koleka. Cherche à marcher Luka en ayant tes yeux otambola fixés na kotalisa sur le miso temps na de yo Dieu. likolo na ntango na nzambe. Alléluia. Amen. Et tu vas persévérer. Pe yo okokoba. Mais si tu as le regard ailleurs, Kasi soki miso na yo ezotala nango libanda sur ton temps à toi, na ntango na yo ya yo. tu veux tout de suite des résultats. Olingi mbala moko zwa Le diable mbano. va te décourager. Diabolo akolembisa yo. Il est expert en ça. Ye penza makasi na ye yango wana ya kolembisaka. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Il est expert en ça. Ye makasi ne yango wana yebi Tu yango. vas te décourager très vite. Okolemba mbala moko. Si dès que tu commences, Wana yo bandi tu mbala vas avoir moko. des résultats. Olingo zwaka bambano. Lelo. La Bible, dans Jacques chapitre 5, verset 7, Na yako mokapo ya mitano talatala ya sambo. Yako. écoute ce que la Mokapo Bible ya dit. mitano. Molongo na yango ya sambo. Yoko Jacques. Biblia elobi. Chapitre 5, Verset 7. verset 7. Nous lisons Jacques, Totangi yako mokapo ya mitano. après Hébreu, Mokapo ya mitano molongo na yango ya sambo. verset 7. Molongo ya sambo. Soyez donc patients, Yango wana bandeko frères, bokanga mitema jusqu'à l'avènement du Seigneur. ti mokolo nkolo akoya. Voici le laboureur, Bokanisa nanu ndenge mosali bilanga le précieux fruit de la terre. akangaka motema pe azelaka mbuma ya elanga na ye. Il prend patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première
et de l'arrière-saison. La Bible nous demande de prendre l'exemple d'un laboureur, d'un cultivateur. L'agriculture demande beaucoup de patience. Voilà pourquoi c'est un métier que beaucoup n'aiment pas faire. Parce que tu dois labourer la terre, préparer la terre, apporter la semence et attendre. Attendre jusqu'à ce que la semence puisse commencer à germer, jusqu'à ce qu'elle croisse et jusqu'à ce qu'elle finisse par donner le fruit. Amen. Amen. Nous devons prendre cet exemple-là dans nos vies. Quand tu pries, n'attends pas le résultat le lendemain. Dieu est souverain. Il peut aussi le faire. Mais il peut aussi ne pas le faire. Ce que nous cherchons auprès de Dieu, ce que nous demandons, Dieu peut le donner à l'instant. Il le fait aussi. Et même très souvent. Alléluia. Amen. Mais il est souverain. Des fois, le résultat va attendre. Et cela va te demander beaucoup de persévérance. De continuer cette bonne chose que tu as commencé. De gêner, de prier, de gêner. On ne vient pas dans la présence de Dieu comme pour lui dire, Seigneur, donne-moi vite, vite, je suis pressé. Il ne va rien te donner. Dieu fait vite, vite, vite. J'ai besoin que tu agisses. Fais vite, sinon je vais me décourager. Non. Dieu, on ne les harcèle pas, on ne l'intimide pas, on ne les menace pas. Tu ne peux pas dire à Dieu, si tu ne me donnes pas, j'abandonne. Il ne va rien faire pour toi. Ça va te demander seulement, tu es dans sa présence et tu dois t'armer de beaucoup de patience. C'est dans la patience que Dieu agira. Dieu agira. Je vous dis qu'il finira toujours par agir lorsque tu es persévérant. Pendant la semaine, j'ai lu l'histoire de Daniel. J'ai beaucoup aimé. Amen. Amen. Quand Daniel était sur le point d'être jeté dans la fosse au lion, le roi aimait beaucoup Daniel. Il voulait même le sauver, lui épargner. Mais comme c'était un édit royal qui avait déjà été proclamé, le roi ne pouvait rien faire. Mais écoute ce que le roi dit. Il dit à Daniel, Daniel chapitre 6, juste après le prophète Ézéchiel, c'est le livre de Daniel. Daniel 6, je lis le verset 16. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Non, le verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer.
Voyez comment Daniel servait Dieu? Cela ne sort pas de la bouche de Daniel. Ça sort de la bouche du roi. Et regarde Daniel, il dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers pas avec négligence, pas avec découragement, mais puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance puisse te délivrer. Est-ce qu'on peut dire cela de toi? Que tu sers ton Dieu avec persévérance. Et que tu es persévérant dans les choses de Dieu. Tu es persévérant dans la vie de prière. Tu es persévérant dans le programme de l'église. Tu es persévérant avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire cela de toi? Dieu délivre toujours ceux qui sont persévérants. Il viendra toujours à leur secours. La persévérance paye. La persévérance finit par payer. La persévérance finira par payer. Quel que soit le combat, quel que soit le lutte, quelles que soient les larmes que tu peux faire couler, sois persévérant, sois persévérante. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant au verset 20. Là, le roi est allé dans son palais, il est tout triste. Il s'élève, il va vers la fosse au lion. Alléluia. Amen. Au verset 20, écoute ce qu'il dit. La Bible dit, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, il y a de quoi se poser. Il parlait à qui? Il a jeté quelqu'un dans la fosse au lion. Et le matin, il s'élève. Qu'est-ce qu'il voulait voir? Il appelle la personne que l'on a jetée dans la fosse au lion. Et il appelle en disant, Daniel, serviteur de Dieu, du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Encore la persévérance. C'est la chose qui avait marqué plus ce roi dans la vie de Daniel. Au point que quand il s'approche de la fosse au lion, il dit, est-ce que ton là, que tu sers avec persévérance, tu étais toujours à l'église, tu étais toujours dans les prières, tu étais toujours dans les programmes de jeûne, tu ne négligeais pas les choses de Dieu. Est-ce que c'est Dieu-là que tu sers avec persévérance t'a-t-il délivré? Et vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. Dieu délivre toujours ceux qui sont persévérants. Persévère dans les choses de Dieu. En ce temps de la fin, il y aura beaucoup de découragement. Le diable pousse beaucoup d'enfants de Dieu au découragement. Tu es en train de prier pour un sujet. Le diable fera tout pour te faire voir le contraire, l'opposé de tes prières. Mais sois persévérant et tu verras. Est-ce que tu comprends? Amen. Il va te faire vivre le contraire. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un qui aime regarder le résultat tout de suite après la prière, tu verras que rien n'a bougé, rien ne change. Au contraire, les choses s'empirent. Amen. Amen.
Une fois quelqu'un m'a dit, Pasteur Naso na osambela vie na ngai komaka compliqué, makambo komaka très difficile. Soy na tiki na komi bien. Moi je lui dis kotikate. Continue. C'est le mensonge de Satan. Quand Quand tu te mets à prier, il t'attaque, il multiplie les attaques pour que tu abandonnes. Mais persévère. Persévère. Je te dis persévère. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Ce que tu sens là, ce que tu vois là, n'est qu'une impression. Ne te fie pas au résultat immédiat. Alléluia. Amen. Il y a une chanson où on chante Nzambe ya lelu lelu. Les chrétiens aiment cela. Ils aiment le Dieu du Tikotak. Le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu du Tikotak. Il ne s'est jamais appelé le Dieu du Tikotak. Il peut agir à l'instant, mais cela ne fait pas de lui le Dieu du Tikotak. Très souvent dans sa présence, cela va te demander beaucoup de persévérance. Regarde ceux qui ont marché avec Dieu. C'était des gens persévérants. Alléluia. Amen. Regardez des gens comme Moïse. Il va à la montagne. Il fait 40 jours. Il rentre. Il remonte encore. Un autre 40 jours. Alléluia. Quelle persévérance. C'est la raison pour laquelle ils ont vécu des choses incroyables. Tu ne sais pas. Tu n'as aucune idée de ce que la vie de prière peut apporter dans ta vie. Tu n'as aucune idée. Persévère. Alléluia. Une fois, je connais un homme de Dieu qui a fait 4 ans de veillée. À l'époque. Il a fait au moins 4 ans de veillée. Chaque jour, il s'est levé à minuit. Il priait jusqu'à 4 heures du matin. 4 et 5 heures, il dort. Vers 9 heures, il se lève. Il va vaquer à ses occupations. Pendant 4 ans. 4 ans. De veiller. Et pendant cette période, il avait atteint une dimension. J'ai déjà vécu, il reçoit quelqu'un au bureau dans son église. Il le regarde comme ça. Et il pose la personne. Yonan, tu es qui toi? Dès qu'il pose la question, Yonan, les démons se mettent à se manifester. Il n'a pas prié, il a regardé. Il a dit Yonan. C'est le fruit d'une prière persévérante. Tu n'as aucune idée de ce que la prière peut apporter dans ta vie. Tous ceux qui ont marché avec Dieu étaient des gens persévérants. Élie a persévéré. Amen. Amen. Dans la présence de Dieu. 40 jours de jeûne. Pendant les 365 ans. Non, 365 jours. Où la pluie n'est plus tombée sur Israël. Il était dans la présence de Dieu. Pourquoi nous ne voulons pas persévérer? Pourquoi nous voulons que tout se fasse? Qui peut obliger Dieu à faire quelque chose? Et quand il veut faire, qui peut l'empêcher? Alléluia. Amen. Persévère dans les choses de Dieu. C'est le message que je suis venu te donner ce matin. La Bible dit que par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. C'est-à-dire le salut viendra, le miracle viendra,
La délivrance viendra, la guérison viendra par votre persévérance. Il y a un temps où on prie juste pour prier. Mais il y a un temps où la prière devient un sacrifice. C'est en ce moment-là que cela vous demande de la persévérance. Tu peux commencer la prière. Alléluia. Là, tout le monde est fort. Continuez. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. 6 heures. Amen. Mais maintenant, c'est en ce moment-là la prière devient un sacrifice. Un sacrifice que tu offres à Dieu. Tu dois dépasser ce moment-là. Le temps où la prière devient un sacrifice, il y a une puissance qui accompagne ce moment. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a un temps où jeûner devient un sacrifice. Où tu sens que je ne peux plus. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois on entrait dans des retraites. Au moment où on a côté les matés. Banda la ligne c'est à comment sambela. Vous savez au petit sujet. Azo sambela li mon assez. Aolo ba isute so yezali sute na munoko ekauki. Mais quand il persévère, il persévère. C'est en ce temps-là où le jeûne est véritablement un sacrifice. Il est à la porte du miracle. Alléluia. Amen. Je vous ai déjà parlé de ce frère, le pasteur Giovanni. Aujourd'hui, il est pasteur. À l'époque, il était frère. C'était la première retraite Tokotinaye. Banda tokote retraite nana mona mutu kolemba bongo te likola jeune. C'est-à-dire nana jeune bongo te. Alembi ye nyonso ayanzami. Il était fatigué à la nase. Ye nyonso. So bo prière kana nase. Arrivé à la fin, mais il a persévéré jusqu'à la fin. Akatite, abimina jeune. Il a persévéré. Arrivé à la fin, je devais prier pour les gens. On a fait la prière. Ceux qui ont parlé en langue ont parlé en langue. Ainsi de suite, Dieu a baptisé les gens de l'esprit. Mais lui, il était là. Il n'était pas baptisé. Et il me regarde, il me dit, pourquoi tu as parlé en langue? Dieu seul c'est tout à fait normal. Dans mon cœur, je me suis dit, c'est normal. Parce que tu n'étais pas. Je me suis dit ça. Ça, c'est vrai. Mais il avait persévéré. Il avait quand même payé les prix. Aussi, si la prière pour vendre place à vendre qui est mon corps. Naoki mutuazo yebsanga pasteur. Nazo mona mutu moko sur un cheval blanc. Namoni ciel les airs au fond mutu moko amata na mponda ya pembe azo kitanase. Quand il me dit ça, je dis non, ça c'est sérieux. À parler en langue té. Mais Dieu lui donne un don merveilleux comme cela. Alléluia. Amen. À l'époque, on devait faire la délivrance d'une sœur. Cette sœur était loin. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. On ne savait pas si cette sœur allait venir ou pas. Il regarde comme ça, il me dit, pasteur, je vois la sœur Jetou. Elle est en train de venir. Et je vois deux démons qui sont derrière elle. Ils la suivent. Je lui dis, ils sont à quel niveau? Et il me dit qu'ils ont dépassé le marché de Mongafula. Ils sont sur l'avenue Mobutu. Elle est habillée comment? Il décrit l'habillement de la sœur. Quand la sœur arrive là où on était en prière, c'était exactement comme il l'avait vu.
Et c'était le départ d'un don merveilleux dans sa vie. Parce qu'il a persévéré. Pourquoi toi tu ne persévères pas? Qui t'empêche de continuer ce que tu as commencé? Pourquoi tu veux voir le résultat tout de suite? Est-ce que tu connais ce que Dieu réserve pour toi? Alléluia. La Bible dit, j'aime ce verset. La Bible parle de nos patriarches. La Bible dit que quand ils ont vécu sur la terre, Dieu ne leur a pas donné tout ce qu'il leur avait promis. Parce qu'il avait pour eux quelque chose de meilleur. Ce sont les deux derniers versets de Hébreux 11, 39 à 40. Dieu a pour nous des choses qui sont plus meilleures que tout ce que nous imaginons. Et les meilleures choses prennent du temps. Une fois, je suivais une émission de cuisiniers. Un cuisinier qui préparait un plat. Chef cuisinier il devait griller le steak. Après l'avoir assaisonné, il dit que cela doit mijoter au feu pendant 8 heures. 8 heures. Amen. Amen. Et je me suis dit, plat à bouillir, il faut avoir kitoko. Plat à bouillir en tout cas. On doit patienter pendant 8 heures. C'est la 8 heures. Alléluia. Banda qui appelle si moto alobi que moto ko za makasité faut za la moto moko ya pété. Et loko et ça la 8 heures na moto. Eleki kutuma deswa basoda. Les bonnes choses, ça dure. Ça peut prendre beaucoup plus de temps. Ça va te demander beaucoup de patience. Mais à la fin, tu vas oublier tout le temps que tu as passé à attendre. Tu ne vas pas les regretter. Dieu a pour nous de bonnes choses. Les meilleures choses. J'ai aimé le prophète Isaac quand il a dit, il dit un jour il était dans la présence du Seigneur Jésus. Il a dit au Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Satan a gagné yo. Ozo sa yelo hote. Talande batwa ke nlifelo, talande batwa ke nlifelo, ozo sa yelo hote, Satan a gagné yo. Et moi, je voulais écouter la réponse que Jésus devait lui donner. Et mon arrêt, a ogang il était. Yo zali boso a yezo, lo manege. Osa ilo te Satan a gagné yo, tabat no so okay fait. Satan a gagné yo. Et Jésus le regarde pour lui répondre. Il dit, si quelqu'un a 1000 oranges pourries, 1000 oranges pourries. Malala nkoto kasi ya kopola ya kopeba. Bapesie 200 oranges ya malamu. Moto mosusu bapesie malala kama mibale kasi ya malamu. Oyo ezali seko. Nani a gagné? Qui a gagné? Le prophète dit, Eza oyo azu 200 azana malala 200 kama mibale. C'est comme ça avec les diables. Il a 1000 oranges. Aza na malala mais koto. 1000 oranges pourries. Malala yango eza ya kopola ya kobeba. Et Jésus lui, kasi Yesu ye, ce qui semble peu, c'est beaucoup. Kasi eza mingi pe eza ya parce malamu. Que ce sont des bons oranges. Eza malala ya kitoko ya malamu. Bato batamboli na kobanga nzambe. Bato bakimi masumu, bato bami bulisi. Ce sont les oranges que lui il a. Ezali malalo ye ye 60. Azana malala kopolate.
Yope. Nzamba abombeli ya malamu. Amen. Aboyi kopeso malala ya kopola. Amen. Persévère. Chamolende. J'avais donné l'exemple de cette université à Kentucky. Où s'est passé un grand réveil. Université on a Kentucky. Babandi ko sambela la groupe évangélique à université. Ça ne s'arrêtait plus. La GA. Ils ont commencé. Depuis, ils avaient commencé le 8 février. Ils ont clôturé ça. Mais le 8, le 9, le 10, ils ont continué à prier. 11 jours. Ils ont prié. Prière ils ont katanate. Bisso. Souvent nous ne vivons pas de grandes choses parce que nous avons nos yeux sur la montre. J'ai rendez-vous. Amen. Amen. Une semaine à combien de jours? 7. Toi, tu accordes Dieu combien de temps quand tu viens à l'église? Les autres temps, tu l'as fait pour toi. Et quand tu viens dans la présence de Dieu, tu ne peux pas oublier ta montre là. Il y a un moment même, écouter la parole de Dieu devient un sacrifice. Et c'est là où il y a beaucoup de bénédictions. C'est-à-dire monter à il a débordé. Chasse cet esprit. Parce que c'est le temps où écouter la parole exige une persévérance. Et c'est là où il y a la persévérance qu'on peut offrir un sacrifice. Je vais t'expliquer une chose rapidement. La persévérance est une très bonne chose. Et une très grande vertu parce qu'elle nous donne la possibilité d'offrir à Dieu un sacrifice. C'est au moment où la persévérance est exigée que le sacrifice devient possible. On peut donner à Dieu des sacrifices dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Amen. Même quand on donne son offrande, l'offrande devient un sacrifice. Lorsque quelqu'un donne en se dépouillant, il donne ce qu'il a de plus cher. Là, c'est un sacrifice. Que Dieu voit. Alléluia. Amen. Mais quand j'ai $200, je donne à Dieu 1000 francs. C'est pas un sacrifice, c'est une offrande. 1000 francs. Mais ce n'est pas un sacrifice. Alléluia. Amen. L'offrande devient un sacrifice lorsque c'est lui qui donne. Il donne même de sa substance. Ce qu'il a de plus cher. Et c'est là où ça attire la gloire de Dieu. Oh my goodness. Même quand on est dans des situations graves. Je te donne l'exemple de Lot. Lot a reçu des visiteurs qui étaient des anges. Lui-même a compris que c'était des anges. Il les a reçus dans sa maison. Tout à coup, toute la ville est devant sa porte. Les gens lui demandent, donne-nous les deux visiteurs qui sont dans ta maison. Et lui se dit, non, ces gens sont sous mon toit. Je dois les protéger. Je ne peux pas les livrer. Ce sont des envoyés de Dieu. Il sort. Il demande aux gens qui étaient devant lui, qu'est-ce que vous voulez? Et là, il comprend. Je dois donner un sacrifice. Et quel sacrifice il donne? Il dit, j'ai 2 filles. Qu'est-ce que quelqu'un peut-il avoir de plus cher que ses propres enfants? J'ai 2 filles.
qui n'ont point connu d'homme. Je vais vous les donner. Et vous allez en faire ce que vous voulez. Mais ne touchez pas à ces gens. Ils sont venus dans ma maison. Je dois les protéger. Il offre devant Dieu. Il sacrifie ce qu'il avait de plus cher. Et parce qu'il l'avait fait, Dieu devait intervenir. Alléluia. Amen. La persévérance nous aide à donner ce que nous avons de plus cher. La persévérance nous amène à un point où nous nous oublions nous-mêmes. Nous ne voyons que Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. En ce temps ici, la Bible dit, c'est ici la persévérance des saints. Apocalypse 14, 12. Il y a d'autres versets qui disent, ça traduit ces versets comme ceci. C'est ici le moment de la persévérance des saints. Il y a d'autres versets, traductions qui disent, c'est ici, c'est maintenant qu'est nécessaire la persévérance des saints. Il y a une dimension de la vie spirituelle qui demande beaucoup de persévérance. Tu peux être en train de prier dans ta maison. Au début, la prière est un sacrifice. Mais la prière devient un sacrifice quand le corps ne répond plus. Tu as envie d'arrêter. Mais tu dis je n'arrête pas. Est-ce que vous avez? Amen. Quand tu atteins ce niveau-là, où la fatigue de la journée, du travail, de l'école t'attire, te pousse à abandonner. Mais tu te dis, non, je n'arrête pas. Je vais être dans la présence de Dieu. Là, la prière devient un sacrifice. Et Dieu aime cela. Lorsque nous atteignons le niveau du sacrifice, il n'y a que la persévérance qui peut nous amener à ça. Et c'est le moment où tu vas vivre de grandes choses. Où tu peux vivre de grandes choses. Quand ta prière devient un sacrifice, à cause de la persévérance. Persévère dans ce que tu fais. Je te dis ce matin, persévère dans ce que tu fais. Je répète, persévère dans les choses de Dieu. N'arrête pas. Tu as déjà commencé. Tu es déjà quelque part. N'arrête pas. N'arrête pas. Amen. Amen. Vous savez, je cause souvent avec le pasteur qui avait prié pendant 4 heures de temps, 4 années. De suite. Il me disait, pasteur, n'a regretté qu'à. Pasteur, je regrette. Pourquoi j'ai perdu cet élan? Si j'avais continué, je ne sais pas ce qui allait arriver. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Mais je t'assure d'une chose. Les dieux que tu sers avec persévérance finira par se manifester. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole.